is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew, my will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately, the other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all, I had a feeling but the feeling is all gone. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire ma bucket list de l'automne. Les autres fois, les autres années, je faisais une bucket list, je vais essayer de vous montrer, où je mettais un petit peu par thème, en fait, ce que j'avais envie de faire à l'automne, donc septembre, octobre, novembre. Et je me suis rendu compte que finalement, il y avait beaucoup de choses, que ça me perdait, que quand j'allais regarder un petit peu pour m'y connecter, pour voir ce que j'avais envie de faire et voilà, ce que j'avais envie de vivre à l'automne, c'était un peu fouillis. Donc du coup cette année, je suis partie sur autre chose. Je vais tester de faire par mois. Donc mois de septembre, mois d'octobre, mois de novembre, un peu toutes les choses que j'ai envie de vivre, alors que ce soit en cuisine, en créativité, au niveau de la décoration de la maison, à l'extérieur, même voilà, les rencontres sociales ou quoi, les événements. Donc je vais voir si c'est mieux. J'ai l'impression que ça va être plus facile pour moi de le voir par mois, parce que la saison de l'automne est une saison qui est
particulièrement remplie chez moi, vu que c'est une saison que j'adore et qu'il y a plein de choses que j'ai envie de faire, de vivre, de tester. Donc voilà, je me disais que potentiellement, peut-être par mois, ce serait plus simple. Donc j'ai rempli déjà toutes les choses que j'avais envie de faire et de vivre. Et là maintenant, je vais décorer. Donc je vous emmène avec moi pour la décoration. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Feeling is all gone. Petit tour au jardin ce matin. On a eu pas mal de pluie hier soir et puis depuis 2-3 jours là pour la rentrée. Donc j'avais désherbé quelques jours avant ce côté du jardin, ce petit carré potager. Et grosse surprise, j'ai encore quelques fraises qui commencent à arriver. Donc je suis super contente. On est donc début septembre et j'ai des fraises depuis le mois de juin. Donc ça fonctionne très très bien. Je pense que l'année prochaine, je referai l'expérience. Et peut-être même avec un bac un peu plus grand. Parce que franchement, c'était super de pouvoir en manger tout l'été. Et petite surprise, j'ai dans mon bac à fleurs un joli dahlia qui a poussé. Je ne sais pas pourquoi, certainement parce que il devait y avoir un bulbe dans le compost. Il ressemble au dahlia que j'avais l'année dernière. Alors est-ce qu'il s'est retrouvé dans le compost parce que j'avais peut-être fait une erreur de l'enlever, je ne sais pas. En tout cas, je suis super contente. Il est magnifique. Il y a encore 2 petits boutons là qui arrivent. J'en avais planté au milieu de l'été dans le jardin vers les rosiers et ça n'a rien donné du tout. Il n'y en a aucun qui est sorti de terre et celui-ci que je n'attendais pas a poussé d'un coup. Donc je suis bien contente. Alors j'avais planté des graines, je sais plus quand est-ce que c'était, peut-être fin du printemps, début de l'été. D'une variété que je ne connaissais pas et c'était des graines où c'était marqué en anglais, donc je savais pas trop ce que c'était comme variété. Et j'ai l'impression, les feuilles ressemblent quand même étrangement aux roses trémières. Donc elles étaient toutes plantées dans un seul pot, je les ai je sais pas comment on dit ça, divisées je pense. Et je les ai replantées pour qu'elles soient un peu plus aérées dans des pots différents. Alors il y en a où j'en ai mis 2. Il y en a où il y en a une seule. Mais ça a l'air de bien fonctionner. Donc écoutez, on va voir. Je sais pas. J'ai vu qu'on pouvait planter, c'était le moment, la fin août, début septembre, planter des graines de roses trémières. Alors, est-ce que ça fera des roses trémières? On verra. Pour l'instant, je les laisse ici. Je les rentrerai peut-être dans la serre cet hiver. On verra fin septembre. Je vous en donnerai des nouvelles. J'en ai mis encore 2 ici. Donc, pour l'instant, il n'y a que des feuilles. Bon, si vous savez, si vous avez une idée à quoi ça pourrait ressembler par rapport aux feuilles, comme c'est la première fois que j'en fais, j'avoue que je ne sais pas trop. Donc, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant.
Et alors il y a aussi, alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, le nom m'échappe. C'est hyper connu, je crois que c'est des œillets. Alors c'est super, franchement, ça a fait une floraison tout l'été. Je pense que c'est des annuels, mais des fois on avait l'impression qu'il n'y avait plus aucun bouton. Et puis d'un coup ça repart. Et là j'ai l'impression qu'il y a des petites fleurs qui commencent à sortir. Donc ça a vraiment une variété super chouette à planter. Hey mama, could you get up soon? I get so cold in the other room. Here I am, honey, half awake. Get yourself moving and you'll be okay. Morning star, clearing through. Your honesty could pierce my heart right through. Plans are paper, I'm afraid. Get yourself moving and you'll be okay. Coucou tout le monde, aujourd'hui j'ai reçu un super colis de chez Rosaline et Suzanne. J'ai passé une commande début septembre, je crois que c'était, il me semble, pour sa nouvelle collection d'automne. Et donc on va l'ouvrir ensemble parce que ça c'est un bon moment. Alors ce que j'aime beaucoup chez Rosaline et Suzanne, c'est toute l'attention qu'elle met pour emballer ses paquets, ses colis. Tout est délicat, joliment fait. Elle prend du temps pour chaque colis. Et à chaque fois, c'est comme un trésor qu'on déballe. Trop joli. Et il y a toujours un petit mot avec une petite carte dans le thème de la saison. Donc là, on est dans le thème de l'automne. Et donc évidemment, j'ai choisi des tissus automne également. Donc Liberty, du coup. Si je dis pas de bêtises, ça c'est un Liberty mais en coton épais. La nouvelle collection. Ensuite j'ai choisi un Vichy un peu dans les tons marron moutarde, marron clair. Et puis un joli tissu très automne avec des jolies feuilles. Alors, je pense que j'ai dû prendre du biais, il me semble. Ouais, c'est ça. Un petit bout de pied. Donc ça, j'ai le projet de faire un point de croix d'automne. Et du coup, je voudrais faire un habillage de mon tambour. Je vous montrerai quand je l'aurai réalisé. Je ne ferai pas de tuto parce que franchement, je le fais un peu comme ça. J'avais vu plus ou moins faire, je crois, c'était dans une vidéo de Ludivine de Rose et Baldelaine. Et j'avais trouvé l'idée super sympa, ça motive. Et en plus, c'est très intéressant pour pas que la broderie, en fait, quand on la détache, on la rattache, etc., elle ait des marques ou elle ait des taches si on la laisse trop longtemps dessus. Donc ça protège un peu. Donc je vous montrerai. Alors ça, je ne l'ai pas commandé, donc je pense que c'est un petit cadeau. Je vais vous montrer. Et ça m'a l'air d'être un petit sticker, ce qu'on peut coller. Vous voyez, là, il y a un bonnet.
qu'on peut coller. Un petit label, ouais, une étiquette. Petite étiquette en cuir qui, je pense, se colle avec un thermocollant derrière et donc au fer à repasser. Trop joli! Trop contente, ça va être pour mon futur sac à projet d'automne. Mon futur sac à projet d'automne, évidemment. Ah, trop chouette. Un petit savon à la rose. Ça, c'est pareil. Rosaline et Suzanne, elles mettent toujours une petite attention. Soit un sachet de lavande. À chaque fois que j'ai commandé, c'était sachet de lavande ou un petit savon. Je crois que la lavande, c'est plutôt pour les commandes printemps-été. Et là, on va rentrer dans les commandes automne-hiver. Et du coup, un joli petit savon à la rose que je vais pouvoir mettre dans ma salle de bain en savon d'invité. J'adore. J'adore l'attention. Et après, c'est pas très intéressant. J'ai commandé, sans grande surprise pour vous, j'ai commandé de la ouate pour mon futur patchwork. Voilà, ou ma couverture, plaid, quilting, je ne sais pas encore. Voilà, c'est en projet dans ma tête, en idée. Et en tout cas, j'ai au moins ce qu'il faut. Et après, ben, il n'y aura plus qu'à. Donc voilà pour la commande de Rosaline et Suzanne. Trop contente. Donc ça, je les ai commandés dans l'idée de me faire un petit sac à projet pour l'automne. Je trouve que c'est sympa de se faire des sacs assortis à la saison. Donc, ben, je sais pas trop quel tuto je vais utiliser. Je regarderai. Peut-être que je me ferai d'ailleurs, je suis en train de penser. J'avais vu un tuto sur YouTube d'une brodeuse qui avait fait un super tuto facile en couture pour mettre les tambours, justement, son point de croix, ranger sa broderie. Donc pourquoi pas? Si je me motive, je ferai peut-être finalement un sac pour mon point de croix, ça pourrait être vachement sympa. Donc affaire à suivre, je vous en dirai plus la prochaine fois. Allez, je vous embrasse, je vous fais des bisous. À très vite. Coucou tout le monde, j'en profite d'une matinée un peu tranquille où les filles sont au collège, au lycée, mon mari est au travail et j'ai un mercredi matin plutôt calme. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous causer, comme diraient les Québécois, vous jaser. Ça m'a donné envie ce matin avec le calme, avec la luminosité et voilà, j'avais quelques petits trucs à vous partager, notamment sur les saisons. J'avais envie
de vous partager un peu la façon dont je vois les saisons. Et bah, du coup, je vais tricoter un petit peu en même temps. Je vais essayer de faire les deux pour avancer sur mon projet. Alors, avant tout, je vous montre quand même. Alors là, j'ai commencé un rang, donc je suis pas trop là, vous êtes à l'envers, mais j'ai commencé un pull avec une laine de chez Inès Green que j'avais commandé l'année dernière pour l'automne, qui s'appelle Sweet Fall. Je vous mettrai en description la référence. Et bon, j'aime beaucoup ces dégradés, je trouve ça vraiment très très automne, très début d'automne, très septembre en fait finalement, je me rends compte. Donc je devais faire avec cette laine à la base un projet de petite knit qui était donc que j'ai acheté un slip-over, le Novice slip-over je crois. Et puis quand j'ai regardé, que j'ai étudié tout le patron, je me suis dit oulala, pour mon premier pull, est-ce vraiment bien raisonnable de me lancer dans ce projet-là? Entre temps, j'ai vu ma cousine qui tricote pas mal et qui m'a... Donc je lui ai montré le patron, elle m'a dit oh là là, oui, pour un premier c'est peut-être un peu compliqué, même si c'est un patron débutant. C'est un patron en circulaire qui se fait donc tout en aiguille circulaire, et comme j'ai jamais tricoté, à part les chaussettes, j'ai jamais tricoté de pull, je me suis dit, eh bien écoutez, je vais commencer par quelque chose de plus simple. Donc j'ai pris dans un livre, je crois, c'était un livre de ma cousine, bref, donc je pourrais pas vous retrouver la référence. J'ai photocopié un pull pareil, donc un slip-over, un pull sans manches. Un pull sans manches, rien de particulier, c'est en aller-retour, donc il y aura des coutures à faire sur le côté. Mais pour un premier projet, pour me motiver, je me suis dit, allez, ça paraît un peu plus facile que le tricot en rond. Quand même, je trouve, malgré tout ce qu'on entend au départ, je trouve quand même que c'est une certaine technique. Et voilà, donc comme j'ai pas la technique, j'envisage de prendre des cours de tricot justement pour me lancer dans le pull en tricot circulaire. Mais pour l'instant, j'avais quand même envie d'avoir un joli pull pour le mois d'octobre. Donc je suis pas certaine de l'avoir terminé, mais voilà, j'avance quand même bien. Donc là, c'est une mère de jersey. Il me reste encore à peu près 10 cm à faire pour avoir terminé le devant. Ensuite, je passerai au derrière et j'assemblerai le tout. Donc ça a l'air d'être quand même très très simple. Donc, je vais continuer à tricoter en vous parlant, parce que je voulais pas forcément vous parler de ce tricot, mais plutôt de mon état d'esprit en ce moment. Je me suis rendu compte à peu près, je sais pas, quand je suis rentrée de vacances, c'était vers le 20 août, quelque chose comme ça. Je me suis rendu compte que j'avais finalement, j'avais comme une envie d'automne, une envie de changement de saison, une envie de fraîcheur, ça c'est clair, étant donné que chez nous, on a eu pas mal de canicules. Et en additionnant les épisodes de bouffées de chaleur de cette fameuse pré-ménopause, j'avoue que j'avais comme un vent j'avais envie de fraîcheur. Et j'ai eu envie de cette saison d'automne, et du coup ça m'a perturbée. Je me suis dit mais enfin Sylvie, c'est pas normal entre guillemets. On est encore en été, on est au cœur de l'été, on est le 20 août, pourquoi est-ce que tu ressens ça? Et je me suis rappelé que quand j'avais pas mal feuilleté des choses sur les saisons, sur la roue de la vie, la roue de l'année, la roue de la vie c'est en coaching, la roue de l'année et les cycles, on va dire, de saison, et donc l'univers païen, je me suis rappelé que finalement, on avait un peu oublié dans notre société de vivre au rythme de la nature. Et c'était un peu ma recherche au départ quand j'ai
cherché à me renseigner, à me reconnecter un petit peu à mes cycles féminins, à vivre une vie un peu plus slow, un peu plus tranquille, un peu plus au rythme de la nature et au rythme des saisons. Et donc, je pense que je vous avais déjà partagé, mais dans la roue de l'année, il y a 8 célébrations qu'on appelle des sabbats. Et dans ces célébrations, il y en a 4 où ce sont des équinoxes et des solstices, et 4 autres où ce sont des fêtes symboliques, qui étaient symboliques à l'époque, où on était dans un calendrier agraire en fait, où finalement on était beaucoup plus proche des cycles de la nature et notre vie était tournée vers la nature et vers les saisons, vers la renaissance au printemps, mourir à l'automne, rester tranquille dans nos maisons en hiver, etc. Je vais pas vous faire toute l'histoire des sabbats, etc. Même si c'est vraiment, en tout cas moi ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a permis de mieux comprendre, en fait de mieux me comprendre. C'était ma première envie, c'était de mieux me comprendre déjà et comprendre mon environnement, comprendre ce qui m'entoure. Et donc en me reconnectant à ça, là cet été, quand je me suis dit c'est bizarre, j'ai envie d'automne, j'ai repris tous mes livres et un petit peu toutes mes notes, et je me suis rendu compte que finalement on avait petit à petit dans notre vie moderne, on avait décalé un petit peu les saisons. En fait, traditionnellement, avant, dans nos sociétés agraires, on fêtait fin août, c'était le début de l'automne. Il y a un sabbat qui s'appelle Lunasa, donc qui était le 1er août, et là c'était la fête des récoltes, on récoltait, c'est la fête des moissons, etc. Et on commençait en fait l'automne. Début août, c'était le début de l'automne, et d'ailleurs on le sent dans l'air de août, il y a un air quand même, les feuilles commencent à tomber, c'est très très discret, mais ça commence. Donc début août était le début de l'automne, et quand on arrivait à l'équinoxe d'automne qui était vers le 20 septembre, donc des fois ça tombe le 20, le 21, le 22, on était au cœur de l'automne. Et dans nos sociétés aujourd'hui, le 20 septembre, c'est le début de l'automne. Et donc pas étonnant qu'il y ait beaucoup de personnes qui, alors notamment sur les réseaux, surtout sur les réseaux d'ailleurs on le voit, qui au 1er septembre, ça y est, sortent la déco d'automne, commencent à être dans une ambiance un peu plus automnale, s'habiller un peu plus avec des couleurs chaudes, type marron, etc. Parce que finalement, on est à l'image de la nature. Et je pense qu'il y a une sorte de mémoire où on sent, le corps il ressent que ça y est, la saison de l'été est passée et place à l'automne. Et donc il y a comme pour moi en fait, quand j'ai ressenti là vers le 20 septembre, vers le 20 août, quand j'ai ressenti cette envie d'automne, il y avait comme un truc, comme un conflit intérieur où je me disais bah tiens, c'est pas normal de ressentir ça maintenant, tout le monde est en plein dans l'été, ça c'est pas ce qui se fait, je sais pas comment expliquer, voilà, peut-être que vous aussi vous ressentirez ce dont je vous parle. Et donc, eh bien, quand je me suis rendu compte que finalement, si c'était normal, parce que on a certainement, le corps il ressent en fait ce que la nature vit, puisque nous aussi on est comme la nature, on naît, on grandit, on croît, on meurt, on renaît, etc. C'est des cycles en fait. La vie est faite de cycles. Et bien du coup, je me suis autorisée à rentrer dans cette pleine période d'automne et à me dire que finalement, le 20 septembre, pour moi, ce sera pas le début de l'automne. Pour moi, ce sera vraiment le cœur de l'automne. Et quand on regarde la roue de l'année,
Finalement, toutes ces fêtes, donc les 8 fêtes qu'il y a à des dates bien précises, eh bien moi, elles me parlent énormément. On va avoir donc le 20 septembre dans la tradition païenne, ça va être donc l'équinoxe d'automne. La nuit va commencer à prendre le pas sur la lumière, c'est-à-dire qu'il va faire de plus en plus nuit, de plus en plus sombre, et on est invité à rentrer à l'intérieur, donc à l'intérieur de nos maisons, à l'intérieur de soi, à faire le bilan, à voir toute la gratitude, d'avoir plein de gratitude pour tout ce qu'on a vécu, pour tout ce qu'on est. À l'époque, c'était avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a récolté, pour toutes les belles choses que l'été nous a apportées, tous les beaux produits du jardin et des champs. Et aujourd'hui, c'est un peu transformé, mais voilà, pour moi, c'est vraiment le 20 septembre, c'est dans ce qu'on appelle Mabon, et c'est la gratitude de tout ce qu'on a, tout ce qu'on est, faire le bilan, faire le point sur ce qu'on a vécu au printemps, cette renaissance qu'on a vécue cet été avec beaucoup d'abondance. Et ensuite on continue, donc ensuite on aura, chez nous les païens, ce sera donc le 31 octobre qui sera Samhain. Samhain c'est c'est le début de l'hiver, alors 31 octobre, donc ça peut paraître très tôt, mais finalement c'est un peu ça. Et puis, et ça continue, quand on arrive à Noël, ça va être le moment où ça va rebasculer dans l'autre sens, c'est-à-dire que on va avoir donc le solstice d'hiver où il y aura le jour, la nuit la plus longue, et ensuite on va basculer vers la lumière petit à petit jusqu'au mois de juin, etc., etc. Je refais pas toute la roue, mais c'était simplement pour vous exprimer des fois ce conflit qu'on peut avoir à l'intérieur de nous entre ce que le calendrier, on va dire, scolaire et de la vie de tous les jours, professionnelle, etc., peut nous dire et ce que nous, au fond, on ressent. Et des fois, il peut y avoir un décalage. Et moi, ça m'a vachement apaisée, finalement, de me dire que si j'avais envie de vivre pleinement cet automne au mois de septembre et à cette rentrée, eh bien, c'était ok pour moi, quoi. Voilà. Et même si il y en a beaucoup qui ne le ressentent pas, moi en tout cas je le ressens, et peut-être que vous aussi, vous ressentirez cet appel de l'automne dès le mois d'août, finalement, dès la mi-août. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ce partage un petit peu long sur les saisons, sur les cycles de la vie, de la nature, et cette difficulté parfois qu'on a à écouter finalement la sagesse qu'on a en nous. Je voulais aussi vous dire que ce que je partage, ma carte du monde que je partage, et ce que je vous dis, ce n'est pas la vérité, c'est simplement un point de vue, c'est simplement une façon de voir la vie. Et vous avez totalement, vous êtes libre et vous avez totalement le droit de ne pas adhérer à cette vision de la vie. Et je voulais vous le préciser quand même, parce que je voudrais pas que j'aimerais pas que certains de mes propos soient vus comme des dogmes entre guillemets, ou c'est comme ça qu'il faut penser, ou c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà, je vous partage ma carte du monde, mon ressenti, mes réflexions. C'est très important pour moi de partager ces réflexions parce que j'y crois profondément. Mais ce n'est pas la vérité, c'est la mienne, et ça me paraissait important de vous le dire. Voilà, tout simplement. Donc, sur tout ça, je vais vous laisser. J'ai pas mal de travail à l'atelier ce mois de septembre, parce qu'avec
Et bien avec cette rentrée, c'est aussi la rentrée à l'atelier, envie de rangement, envie de faire du tri. Cet été, j'ai pas mal délaissé quand même, au mois d'août surtout, mon atelier. J'ai été beaucoup plus dehors et là je me rends compte que par exemple j'ai envie de commencer des projets en couture, donc que ce soit couture à la main ou couture à la machine avec du patchwork, et c'est un bordel sans nom dans mes tissus. J'ai un placard, j'ose même plus l'ouvrir, j'ai fermé la porte pour ne pas voir et là je sens bien que ça va être le moment de ranger mes tissus, donc je suis allée acheter des boîtes toutes simples, j'espère que ça ira, des boîtes blanches pour différencier peut-être certains projets, c'est-à-dire je sens qu'il y a des tissus que j'ai plus envie d'utiliser à la machine à coudre et d'autres plus envie d'utiliser en couture à la main. Donc peut-être faire un tri par rapport à ça et puis continuer mon projet pour ranger mes fils de broderie. Je vous avoue que c'est super long, je pensais pas que ça allait me prendre autant de temps, j'imaginais bien que ça allait pas se faire en 5 minutes, mais je pense que je vais être sur le projet. Je m'étais dit que je voulais terminer à la fin de la semaine, bon j'y arriverai pas, là j'ai rangé pour l'instant les fils rouges, les fils roses et les jaunes je crois, et là je vais m'attaquer au vert, il me restera les bleus. Et noir, marron, beige. Donc, écoutez, ce sera fait quand ce sera fait. Il n'y a pas d'urgence. J'ai commencé hier à décalquer ma broderie que j'aimerais commencer sur, vous savez, je vous avais parlé, la broderie famille que je vais mettre sur un coussin. Voilà, ça avance petit à petit, je fais des tout petits pas. J'essaye de prendre cette rentrée calme, zen, et c'est la première fois que j'y arrive finalement. Je me mets moins de choses, j'essaye de me focuser sur ce qui me fait plaisir. C'est très important dans ce début d'année pour moi de retrouver, je vais pas dire la joie parce que la joie je crois que j'arrive à l'avoir assez facilement en ce moment, mais plutôt essayer d'agir par plaisir et pas que par contrainte. Voilà, j'ai une to-do list de choses à faire comme tout le monde, de choses qui sont pas très rigolotes. Donc je pioche un peu dans cette to-do list, mais je me remets tout de suite dans ma to-do list de plaisir. Et pour l'instant, j'arrive bien à trouver l'équilibre. Voilà, on verra si ça tient. Donc je vais vous laisser sur cette petite parlotte du matin. Je vais retourner à l'atelier et je vous reprendrai plus tard. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. I was never the one to give up the ghost. No, I was so stuck. I kept on playing my part, wanted to give up cause nothing was changing. But with you it's so clear, and now that you're here I see colors in every spectrum. Guess I finally learned my lesson. Cause you glue all the pieces back together. Yeah, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet baby. Appalachian sunrise meets my